Bonjour à tous, on se retrouve pour les résultats du concours et la correction du quiz. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos participations, au total 52, avec une moyenne de 15 pour le quiz, donc c'est quand même pas mal. Il y a eu quand même plusieurs 17, plusieurs 18, plusieurs 19 et aussi plusieurs 20. Avant d'annoncer le gagnant, n'oubliez pas que si vous voulez connaître votre score, vous pouvez m'envoyer un petit mail parce que j'ai tout noté sur mon carnet, donc voilà, chaque participant a son score. On va pas laisser le suspense plus longtemps, je vais annoncer le gagnant. Alors la gagnante pour le concours est Léa. Alors Léa nous a fait un sans faute, c'est-à-dire un 21 sur 20. Vraiment, chapeau, c'est voilà, une super connaissance qui mérite d'être récompensée. Alors sur ce, on va l'appeler. Allô? Oui, allô Léa, tu m'entends? C'est Lorraine de Info Pratique Lapin. Allô, oui, je t'attends. Je t'appelle pour te dire que tu as gagné le concours, donc là on est en plein tournage, donc voilà, tout le monde peut t'entendre. Merci beaucoup, c'est vraiment trop cool. Ah bah ça fait plaisir, tu nous as fait un sans faute quand même, hein, 21 sur 21. Donc voilà, et ben du coup je te laisserai m'envoyer ton adresse pour que je puisse t'envoyer l'enveloppe, le lot gagnant. Voilà, donc tu as gagné la photo dédicacée, le suivi, le dessin et le sachet de friandises maison. Merci beaucoup, c'est vraiment génial, je t'enverrai mon adresse. Ben encore bravo et voilà, bah, je te remercie d'avoir participé. De rien, gros bisous à toi et à Plume. Allez, gros bisous, ciao ciao. Et pour les autres, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me demander votre score. Ensuite, c'est parti pour le corrigé du quiz. Alors ça va être un corrigé bien détaillé parce que vous avez été nombreux quand même à vous tromper sur des questions pas toujours très difficiles. Donc c'est pour ça que voilà, il faut bien voilà, comprendre où on a fait ses erreurs, etc. Bon, je vous avoue qu'il y a certaines questions qui étaient pas très faciles, mais on va voir justement tout ça. Alors je vais corriger le quiz spontanément avec vous, voilà, comme si c'était moi qui le faisais. Question 1, les lapins sont des animaux solitaires ou grégaires? Alors c'était une question de base, les lapins sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être plusieurs. Question 2, les lapins ont le sens de la hiérarchie, vrai ou faux? C'était bien sûr vrai. De la même manière que les chiens, hein, ils ont une hiérarchie, voilà, dans leur groupe, avec des dominants et des dominés. Chez les lapins, il y a très souvent un couple de dominants, avec plusieurs dominés en dessous. Question 3, pour bien user les dents de son lapin, on doit lui donner une pierre à sel pour lapin, des légumes feuilles, du pain dur ou du foin. Alors ici, il y avait plusieurs réponses possibles. Vous avez été très nombreux à choisir uniquement le foin. Alors c'est totalement juste, hein, le foin c'est le meilleur aliment pour user les dents, mais il y a aussi les légumes feuilles qui contiennent beaucoup de silice. Ce sont des fibres, hein, les mêmes fibres que dans le foin finalement, et qui aident aussi à user les dents. Question 4, le grincement de dents chez le lapin traduit un stress, un plaisir, peut traduire les deux. Alors c'était peut traduire les deux, comme chez le ronronnement du chat, le grincement de dents chez le lapin, voilà, peut traduire les deux. Généralement, ça se voit, hein, quand votre lapin, vous lui faites des câlins et qu'il se met en poule et qu'il est tout bien comme ça et qu'il grince les dents, bien sûr, ça veut dire qu'il est content. Mais s'il reste prostré et qu'il souffre et que vous le voyez grincer des dents et que voilà, vous voyez que ça va pas, là, c'est un signe de douleur. Question 5, le record de longévité d'un lapin est de 7 ans, 10 ans, 18 ans ou 25 ans? C'était 18 ans. Et oui, le lapin le plus vieux du monde a vécu 18 ans. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les petites infos dans la barre d'infos. Certains d'entre vous ont choisi 7 ans, alors je pense que c'est bien sûr les débutants parce que quand on va en animalerie, on nous dit que voilà, l'espérance de vie du lapin c'est de 5 ans, voire 8 ans grand maximum, mais c'est totalement faux. Plume, elle a 7 ans et elle pète la forme comme à ses premiers mois, donc voilà, c'est la preuve vivante qu'un lapin peut vivre beaucoup plus longtemps. Question 6, un lapin d'intérieur qui ne sort pas ni ne mange de verdure peut attraper la myxomatose ou le VHD. Et la réponse était vrai. Même un lapin qui ne sort pas, qui ne mange pas de verdure, qui est uniquement au foin et au granulé, peut quand même attraper ces maladies. Alors bien sûr, il y a beaucoup moins de risques, mais ils sont quand même là, à cause surtout des parasites. Les parasites sont vecteurs de ces maladies, donc il faut absolument traiter votre lapin et traiter tous les autres animaux de la famille. Question 7. D'ailleurs, contre ces maladies, il existe un traitement, mais il est très coûteux, ou alors il n'existe pas de traitement curatif. Alors là, en fait, je l'ai vu totalement après avoir mis cette question.
Mais il y en a certains qui se sont trompés en fait par rapport à la vaccination. La vaccination, ce n'est pas du tout, mais pas du tout un traitement curatif en fait, c'est une prévention. Mais voilà, il y en a certains qui m'ont répondu bah si, il existe un traitement, il existe la vaccination. Alors bien sûr qu'il existe la vaccination, d'ailleurs il faut absolument vacciner vos lapins, je ne le dirai jamais assez. Mais sinon, pour un lapin qui est malade, qui a vraiment attrapé ces maladies, il n'existe aucun traitement curatif. C'est-à-dire qu'on peut juste soigner les symptômes, voilà, donner des médicaments pour soulager le lapin, mais on ne peut pas guérir vraiment la maladie. Question 8, l'âge du sevrage au lait maternel doit être de 5 semaines, 6 semaines ou 8 semaines. Alors là aussi, petit piège des animaleries, non, ce n'est pas 6 semaines, mais bien 8 semaines, donc 2 mois pile, qui est le strict minimum. Donc si le lapin peut rester encore plus longtemps avec sa mère, donc voire même jusqu'à ses 3 mois, c'est beaucoup mieux. Sinon, ça peut entraîner pas mal de problèmes, notamment digestifs. Question 9, pour commencer une cohabitation, il est plus judicieux A, d'introduire le nouveau mâle sur le territoire de la femelle, ou alors d'introduire la nouvelle femelle sur le territoire du mâle. Alors celle-là, j'avoue, elle n'était pas facile, mais c'était la deuxième réponse. Donc introduire la femelle sur le territoire du mâle. Alors bien évidemment, on n'introduit jamais comme ça tout de suite d'emblée un lapin sur le territoire d'un autre, il ne faut jamais faire ça. Mais c'était à terme, voilà, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux propositions. Donc voilà, vous allez faire les rencontres et puis si tout se passe bien après plusieurs semaines, là vous pouvez introduire la femelle. Pourquoi? Eh bien parce que les femelles sont souvent moins aptes à accepter en fait un nouveau congénère alors que les mâles vont être plus enclins à accepter une femelle. Donc il y a plus de chances que ça se passe bien. Question 10. Pour éviter au lapin de vomir pendant un trajet, on doit le laisser à jeun, lui donner de l'homéopathie ou il ne peut pas vomir. Alors, ça c'était la troisième réponse. Il ne peut pas vomir, un lapin est incapable de vomir, c'est physiologique. Voilà. Question 11. La stérilisation règle automatiquement un problème d'agressivité. Oui d'office, elle aide mais ne fait pas tout, elle n'a aucun impact. C'était la deuxième réponse. Elle aide mais ne fait pas tout. Elle va permettre au lapin d'être mieux dans sa peau, d'être moins nerveux et plus du tout tiraillé par les hormones. Donc bien sûr, elle est toujours bonne à faire et je rappelle qu'elle est obligatoire chez les femelles pour les protéger de certaines maladies. Question 12. Je trouve un bébé lapin sauvage dans la nature, que dois-je faire? Le surveiller de loin, il n'est pas abandonné, il est abandonné, le recueillir, le mettre dans un terrier. Alors, c'était la première réponse. Très souvent, quand on voit des jeunes animaux dans la nature, ils ne sont pas abandonnés, ils se sont peut-être égarés, donc le mieux à faire, c'est vraiment de le surveiller de loin, de ne pas le toucher, parce que sinon vous allez mettre une odeur étrangère et les parents peuvent ne pas reconnaître entre guillemets leur petit. Bien sûr, si vous voyez que rien ne change et que voilà, il est vraiment laissé tout seul, là bien évidemment qu'il faut agir. Les animaux sauvages doivent être remis à des centres de protection pour la faune sauvage. Question 13, un grand classique. Faire cohabiter un lapin avec un cochon d'Inde est idéal car cela supprime le risque d'accouplement, en plus ils ont le même mode de vie. Déconseillé car ils peuvent se transmettre des maladies, déconseillé mais ils ne peuvent pas se transmettre de maladies. Alors, c'était la deuxième réponse, c'est déconseillé parce que justement ils peuvent se transmettre des maladies. Alors l'un peut être porteur sain et contaminer l'autre et inversement. Alors faites attention, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose, que vous voyez des animaleries, des éleveurs ou des particuliers le faire, que c'est bien. Voilà, donc les lapins et les cochons d'Inde, ce sont deux espèces bien différentes qui ont presque la même alimentation. Mais voilà, ils ont pas le même mode de communication. L'idéal pour l'un comme pour l'autre, c'est d'avoir un congénère de la même espèce. Question 14. Cette personne porte-t-elle bien son lapin? Oui, non, on le porte comme on veut. Alors bien sûr, c'était la réponse non, je ne sais pas si, je me rappelle plus si quelques-uns d'entre vous ont quand même répondu oui, mais absolument pas, on ne porte jamais un lapin par le ventre, on ne le porte jamais, encore moins par les oreilles, voilà, ou même par la peau du cou ou du dos, ça je vois beaucoup encore d'éleveurs faire ça, ou même des vendeurs d'animalerie. Vraiment ne portez jamais votre lapin comme ça parce que ça va le traumatiser, en fait c'est comme s'il se sentait pris par un prédateur. Les lapins c'est des animaux proies. On doit les porter vraiment de la bonne manière, il existe plusieurs manières. Question 15. Cette urine est-elle normale? Oui ou non, c'est du sang et il faut consulter. Alors, là pour les novices, il y avait un petit piège parce que cette couleur est en fait tout à fait normale. C'est voilà, ça s'appelle la couleur rouille qui est en fait entre le orange et le rouge.
mais c'est pas, ce n'est pas du sang en fait. Voilà, au début ça peut choquer quand on a un premier lapin et qu'on n'est pas averti de voir vraiment une tache presque rouge. On se dit oulala, mais mon lapin il saigne, c'est super grave. Alors bien sûr, il vaut mieux aller consulter pour rien que ne pas consulter s'il y a un problème. Mais on reconnaît très bien le sang qui est rouge vif et la couleur rouille qui tire plus vers le orange. Les urines du lapin peuvent comme ça changer de couleur, elles peuvent être translucides, elles peuvent être plus opaques, elles peuvent être rouilles, ça dépend en fait de l'alimentation. Si vous donnez beaucoup de verdure et beaucoup de légumes et de plantes à vos lapins, vous allez constater qu'en fonction de ce qu'ils mangent, leur urine va changer. Les signes vraiment préoccupants, c'est quand il y a du sang, donc rouge vif dans l'urine, et quand les urines sont trop épaisses, sableuses, là ça veut dire qu'il peut y avoir des calculs. Question 16. Mon vétérinaire me dit de laisser mon lapin à jeun avant une opération. Je dois l'écouter, il est vétérinaire après tout. Fuir, il ne connaît pas bien les lapins. Alors vous vous rappelez ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, le lapin ne peut pas vomir, il en est incapable. Donc si voilà, vous entendez un vétérinaire vous dire qu'avant une opération il faut surtout rien donner à manger à votre lapin parce qu'il va vomir, fuyez. Fuyez parce qu'il ne connaît pas bien les lapins. Alors je sais que c'est voilà, ça peut paraître totalement dingue parce que les vétérinaires sont voilà, ils ont quand même des années astronomiques d'études, ils sont censés voilà, connaître tout surtout sur les animaux, mais certains généralistes qui sont voilà, qui sont beaucoup plus spécialisés dans les chiens et les chats, qui sont totalement différents des lapins. Donc voilà. Question 17. En cas de diarrhée, il faut lui donner des probiotiques, laisser le transit se rééquilibrer seul, foin puceau pendant 2 jours puis réintroduire doucement les aliments humides, ou alors le laisser à l'herbe fraîche pendant 1 semaine. Alors là aussi, c'était comme pour l'usure des dents, il y avait 2 réponses. Alors vous avez été très nombreux à choisir bien évidemment donc le laisser au foin, foin puceau pendant 2 jours et réintroduire doucement les aliments humides. C'est super, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais aussi, ça serait bien, ça serait même une très bonne idée de donner des probiotiques. Alors il en existe beaucoup, hein, du fibreplex, du rongeur digeste. Question 18. Les glandes que le lapin utilise pour marquer son territoire sont situées sur ses flancs, sous le menton, autour de l'anus ou alors sous les pattes. Alors là, il y avait aussi 2 réponses possibles, c'était sous le menton et autour de l'anus. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que votre lapin fait souvent ça avec les objets ou même avec votre main? C'est un signe d'appartenance, voilà. Il dit que cette chose, eh bien, il l'a acceptée et puis voire même il en prend possession. Donc oui, on pourrait se dire que les lapins nous possèdent. Question 19. L'entérite du jeune lapin ne peut pas être mortel. C'était bien sûr faux. L'entérite, c'est quelque chose de très grave pour un jeune lapin. Alors souvent, c'est parce qu'ils ont été mal sevrés, qu'ils viennent d'un élevage douteux, ou alors qu'on leur a introduit de la verdure trop tôt. Donc ça va causer une énorme diarrhée qui est très souvent fatale aux jeunes lapins. Question 20. Pour les mères gestantes ou allaitantes, on donne en plus grande quantité du persil, du fenouil. Aucun des deux sont toxiques pour les bébés. Alors la bonne réponse, c'était du fenouil. Le fenouil, c'est même comme chez nous, hein, ça favorise la lactation. Et au contraire, le persil la diminue. Donc on supprime le persil, on donne beaucoup de fenouil. Et n'oubliez pas, la question bonus, la question 21, le transit du lapin est-il rapide ou long? Alors c'était rapide. Le transit des herbivores est toujours plus rapide que le transit des carnivores. D'ailleurs, ça reste plus à prouver, hein, parce que quand vous voyez le nombre de crottes que ces petites choses sont capables de faire en une journée, on voit tout de suite que c'est un transit très rapide. C'est d'ailleurs un signe de bonne santé, il faut que le lapin fasse beaucoup de crottes bien rondes, dures et sèches, voilà. Et voilà, c'est la fin de ce quiz. J'espère que voilà, vous avez bien pu tout comprendre, le sens des questions et éventuellement vos erreurs. Et voilà, cette vidéo se termine. Alors la prochaine portera sur l'agressivité, en finir. Petit rappel avant que vous partiez, n'oubliez pas de suivre la page Facebook parce que c'est là que se trouvent toutes les nouvelles de la chaîne, d'absolument tout. Depuis quelques semaines, il y a aussi le groupe Facebook IPL que vous pouvez bien sûr rejoindre. Sachez aussi que je travaille sur le projet de la boutique en ligne pour vendre les friandises. Plume et moi, on vous fait des gros bisous et à très bientôt.